Yo, salut mes petits Mogi, voilà, j'espère que vous allez bien. On se retrouve aujourd'hui pour la review du chapitre 388 de Toriko. Oui, c'est bien moi, voilà, tout défriché et tout, tout bien comme il faut. Même au niveau des cheveux et tout, bon, voilà, ça, vous pouvez pas très bien vous en rendre compte, mais j'ai un petit peu des épices et tout ça, mais si j'ai gardé la longueur. Et du coup, bon, on va directement démarrer ce chapitre, donc petite réaction live pour l'occasion, j'étais bien obligé. Et puis pas mal d'entre vous donc me le disaient, ouais, c'est bien, de toute façon, on se rapproche un petit peu de la fin, donc là, en plus, ces chapitres sont vraiment excellents, donc fais des réactions live. Et du coup, bah, encore plus avec le titre de ce chapitre, donc là, en l'occurrence, le plat principal, donc, qui a peut-être confirmé ce qu'on avait vu à la fin du chapitre précédent par rapport au fait que Toriko allait enfin manger God, et du coup, bah, je me suis dit, bah, ça va être intéressant et on pourra peut-être enfin avoir la confirmation. Donc on est parti directement. Alors Toriko, donc, qui semble avoir assimilé God et mangé God, déclare. Alors, enfin, déclare rien, mais là on voit quand même qu'il a été un petit peu transformé. Midora déclare ses cellules gourmet, son démon d'appétit s'est donné à Toriko. Je dois faire mien cet appétit. Voilà, bon, pour être précise, Neo Acacia. Bon, un petit peu normal quand tu connais le Lascar. J'imagine que tu as désormais de grands besoins. Tu m'as l'air plutôt soulagé là, n'est-ce pas, Toriko lui dit Acacia. Et donc Toriko qui voilà, commence un petit peu à reprendre ses esprits, c'est pas trop ce qui se passe. Même les larmes qui ont coulé dans ma bouche sont d'une grande finesse gustative, donc voilà, par rapport à la mort de Star, comme on l'avait vu dans le chapitre précédent. Et donc voilà, bon, il t'explique un petit peu quand même que même ça a été un délice. Et donc, alors Acacia lui dit, dans ce cas, pourquoi ne pas goûter à mon point? Et donc on voit qu'il commence à foncer, tête baissée, enfin vraiment foncer directement sur lui. Mais Toriko semble parer le coup, donc on voit son bras va vraiment super vite. Donc on a un gros choc. Alors attendez, ouf, là, la punaise, la répercussion au niveau de la terre. Oh, Setsuno, à mon avis, là. Setsuno, j'avoue que je croise les doigts, là, je commence à flipper à bord pour elle. Là, bon, alors attendez, on va voir si on va la voir. Non, on reste focalisé sur Acacia et sur Toriko. Donc Acacia qui s'est fait quand même bien repousser, voilà, faut le souligner. Et donc à tel point là que je crois. Ah ouais, regardez, punaise, il a fait carrément le tour de la Terre, il est en train de revenir sur Toriko dans son dos, et Toriko il l'a bloqué au moment, en fait, il l'a. Et puis tu reviens, et là, hop, je te bloque et tout. Enfin voilà, sans me retourner. Non mais c'est ouf. Voilà, encore une fois, de toute façon, c'est la démesure. Et donc ouais, là, je crois que c'est bon, on peut le confirmer que Toriko a bien mangé God, mais par contre, ouais, là, là par contre, c'est assez abusé. Donc page suivante. Tel que l'on voit une fois adulte les jardins d'enfants, déclare Toriko, la terre me paraît pardon, désormais si petite. Bon, bah, et encore une fois, c'est peu dire. Donc au final, bah, Acacia, il va se dégager. Toriko lui dit, quelle est cette sensation? Il y a en moi un féroce appétit, donc quoi qu'il avait jamais pas trop senti en tout cas jusqu'à maintenant. Enfin, l'éveil de God a dû déclencher un peu comme pour Acacia. Et donc on voit un petit peu l'esprit de Starjone, on va l'appeler un petit peu comme ça, donc avec ces petits hommes, donc on voit un petit peu en mode Itadakimasu qui tourne un petit peu autour de lui, donc quoi qui sont issus directement de l'appétit de Starjone. Donc on va dire que c'est l'âme de Starjone qui continue un petit peu de veiller sur Toriko, donc avec les cellules gourmet et avec sa chance gourmet, on peut aussi pour elle qualifier aussi comme ça, la chance gourmet qui se matérialise comme ça. Et du coup alors on voit que ça forme, enfin que toutes ces petites auras forment cercle autour d'Acacia et puis de Toriko et tournent voilà, assez vite, donc on voit que le rythme commence un petit peu à s'accélérer. Ah ouais, là ça fait carrément un tourbillon, donc à tel point qu'ils disparaissent, et donc attendez, il y a un mot qui commence à s'échapper, God. Et donc, alors voilà, le pouvoir de God. Ah, ça y est, je crois que le moment fatidique est apparu. Et oui, ça y est, God a enfin rejoint le menu complet de Toriko. Et donc voilà, ça y est, il lui manque plus directement maintenant que la viande. Donc en l'occurrence, Neo, comme il l'a déclaré il y a quelques chapitres, que voilà, ça serait sa viande. Et du coup, de toute façon, ce sera forcément le dernier ingrédient qui viendra compléter son menu complet. Mais c'est dommage, j'aurais aimé que God soit le dernier à rentrer, mais bon, au final, voilà, la viande, le plat principal, c'est à peu près la même chose. Et donc Toriko déclare, enfin, j'ai obtenu le plat principal de mon menu complet. Et c'est bien grâce à tout le monde. Donc ouais, vraiment un accomplissement par rapport à Toriko. Là, franchement, c'est une grosse page du manga qui s'écrit. Bon, voilà, c'est comme pour moi, c'est même limite plus important que, que s'il avait fini son menu complet. Même si voilà, encore une fois, j'aurais aimé que ces deux moments coïncident en même temps. Mais voilà, c'est quand même beau, c'est quand même un énorme accomplissement que vient d'accomplir Toriko encore une fois. Donc, eh ben justement, voilà, Toriko déclare, il ne reste plus que mon plat de viande qui se cache parmi tous les ingrédients enfouis en toi, donc voilà, après tout ce qu'il a bouffé. Après ça, mon menu sera complet, donc une bonne fois pour toutes. Et donc, bien, montre-toi, Néo. Donc, il a deviné, donc voilà, déclare Acacia, bon, en même temps, c'est un peu normal. Donc, Toriko commence à claquer sa main par terre. Ah non! Mais non! Regardez à la page suivante qui c'est qui est revenu. Eh ben ouais, Bambina qui est de retour. Alors là, je sais pas comment il a fait. Donc c'est quoi ça? Voilà, on déclare Acacia qu'il a pas trop calculé. Bambina, tu as pu t'en tirer en mangeant God, donc voilà, déclare Toriko. Ah ouais, donc voilà, bah, si ça commence comme ça, bon, ça va être le cas des 8 rois ou quoi, si ça commence comme ça, parce que Bambina quand même, il a quand même pris pas mal cher. Et pour moi, il était out. Enfin, franchement, limite de tous les 8 rois, je crois que c'est celui qui avait pris le plus cher. Donc c'est incroyable. Comment vont les 8 autres rois? Lui demande Toriko. Alors attendez, on voit Guinness, on voit Guinness, pardon, on voit Héraclès, autant pour moi, je confonds tout le temps les deux. On voit le roi Baleine Moon aussi, si je dis pas de bêtises, et on voit aussi le roi Corbeau.
Donc Toriko déclare, le roi cheval a mis du temps à se régénérer car il a utilisé presque toute son énergie durant l'accouchement, donc pour mettre bas du nouveau, justement du futur roi cheval. Pour le roi oiseau, ça va être compliqué, Néo lui a directement croqué un bout, mais bon, de toute façon, quelque part, il y a Kiss pour pouvoir le protéger. Et comme je le pensais, le roi serpent est bien trop loin. Ah oui, c'est vrai que non, c'était plus le roi serpent, je crois que j'ai confondu avec le roi baleine moon. Donc ouais, mais de toute façon, les deux, ils avaient pris un peu mal cher, mais surtout le roi serpent, et du coup Toriko qui n'a pas d'informations. Mais bon, en tout cas par rapport à ces générations-là, sans vouloir être méchant, elles peuvent claquer, vu qu'il y a déjà leur successeur. Par contre, Bambina, c'est vrai que ça aurait été un petit peu dur. Alors, on va voir page suivante. La préparation de God est terminée, donc voilà, alors donc ouais, retour sur le vrai God, donc voilà, on est prêt. Ah, donc c'est Komatsu qui est en train de parler à Toriko, donc ouais, Komatsu, il le remarque directement. Mais voilà, ça par contre, c'est un truc que je comprends pas. Toriko, il vient de manger God, on est d'accord avec ça. Bon, il a mangé, on va dire, si on peut le qualifier comme ça, le God qui restait de la génération d'avant que Acacia avait mangé, que Starjun avait pu récupérer, mais il n'avait pas mangé le God, justement, voilà, la grenouille, voilà, si vous voulez, le nouveau God, le God qui s'est matérialisé, qui a foutu un petit peu son gros bordel. Et du coup, là, sa préparation est terminée, donc quoi, il va manger une deuxième fois God, il va être God x2, enfin voilà, il va être genre, un peu comme pour le Super Saiyan, t'as le Super Saiyan 1, Super Saiyan 2. Enfin, voilà, ça va être quoi le délire et qu'est-ce que ça va ajouter en plus vu que logiquement il a déjà mangé God, à moins que le nouveau God qui vient juste d'être cuisiné soit meilleur que le premier et apporte un petit plus en plus à Toriko. Enfin voilà, moi limite j'aurais aimé, ça aurait été plus simple d'attendre justement que Toriko goûte ce God là pour voir justement ce que ça donne et que voilà, tout simplement il intègre son menu complet à ce moment là. Enfin, pour moi ça aurait été un petit peu plus logique, ça aurait été encore plus marquant s'ils avaient été à ce moment là. Peut-être que d'ailleurs ils vont le refaire, peut-être qu'ils vont remettre un God x2 ou un nouveau God donc ouais, qui va rentrer dans son menu complet. Et donc ouais, nul doute que ce God-là qui a été préparé par Komatsu, Nakahome et puis Otake sera bien meilleur et bien plus gustatif et apportera bien plus de choses justement à Toriko que le God qui vient de manger, même si voilà, God, ça reste quand même pas rien. Et par contre, encore une fois, la question subsiste par rapport à Center, même s'il me semble qu'on l'avait vu dans le chapitre précédent, par rapport à l'esprit de Starjun qui avait amené donc ce qui restait de Center, donc ouais, des restes de Center que Acacia a consommé, mais pas le Center, donc ouais, Kaimaru a été récupéré, donc le nouveau Center, et que celui-là, je pense, arrivera, comme je vous l'avais dit, sûrement vers la fin de Stark là. Donc je vais bien, j'en prendrai après, donc on va visiter Toriko. Il y a quelques personnes à qui je veux le donner en premier, donc ouais, encore une fois, il est assez juste. Sans les Oirois et tous les autres, ça fait un bail que je serais mort. Même s'ils n'en prennent qu'une bouchée, je veux qu'ils l'évitent. Donc ouais, en l'occurrence, pour sauver tous ceux qui, comme on l'a cité un petit peu avant, sont un petit peu en PLS. Donc arrête de te la jouer cool, Toriko. Et donc on voit tous ceux qui ont été animés par Chichi, puis aussi par Zon. Je sais pas ce que Zon j'avait foutu. D'ailleurs, là, ça fait un petit moment qu'on l'a pas vu. Donc en l'occurrence, on a Sunny, on a Coco. Punaise, Coco, il a une autre tête. Enfin, voilà, il ressemble limite plus à Toriko qu'avant. Zebra, et puis aussi Taipei. Oh, Taipei, punaise, il a repris du poil de la tête. Enfin, rappelez-vous dans les temps où on l'avait laissé. Et c'est vrai qu'on n'a pas vu ce qui s'était passé avec Père. Du coup, ça aussi, c'est une grosse question qui subsiste. Et donc, ce Coco qui déclare ça ira si on le mange en dernier. Alors, si on le mange en dernier, alors je me pose la question, mais est-ce qu'ils l'ont pas bouffé carrément? Parce que c'est vrai que Taipei était vraiment dans un sale état, et que justement, c'est pas Chichi qui l'a réanimé, contrairement aux trois autres. Alors, est-ce que Père a fait quelque chose pour Taipei pour le sauver? C'est vrai qu'on peut se poser cette question-là. Donc Coco, Sunny, Zebra, Taipei, donc ouais, Toriko qui est content. Et God, donc, qui ouvre sa bouche. Et donc, alors attendez... Ouais, donc voilà, on voit nos trois chefs qui sont en train de ressortir fièrement donc, de l'intérieur de God, donc ouais, ils ont terminé leur boulot. Et donc Komatsu, bon boulot, donc ouais, il déclare Toriko, on va falloir quand même quand même faire un petit peu gaffe, parce que à mon avis, Acacia va quand même vouloir avoir envie, je pense, de le bouffer en premier. Et donc, c'est quoi tout ça? Donc, ouais, déclare de Acacia. Et c'est vrai qu'aussi, j'ai un autre petit regret, c'est qu'on n'ait pas vu directement la préparation de God. Donc, on va voir Komatsu un petit peu en galéré, hein, vraiment être au bout du rouleau. Enfin, voilà, on a juste vu, si je dis pas, je crois que c'était Nakahome le dernier à rentrer dedans, ou Take, enfin, je me rappelle plus. Et que donc, il avait senti la présence de Komatsu et tout. Et donc, ouais, on avait vu un petit peu la résonance par rapport aux trois chefs, par rapport à ce qu'ils avaient fait précédemment. Et du coup, c'est dommage qu'on les ait pas vus plus que ça à cuisiner. Alors, j'espère peut-être que ça surviendra, qu'on aura un petit flashback de tout ça au moment où Toriko, justement, goûtera God, ce God-là. Franchement, ça serait vraiment excellent. Donc voilà, Cassia comprend pas trop ce qui se passe. Vous vous sentez prêt à renverser la vapeur. C'est bien ce que vous pensez, bande de sales petits insectes. Donc le mec il est sûr de lui. Et Midora lui dit non. Donc voilà, qui vient un petit peu se joindre à la fête. C'est dès que nous sommes arrivés que la situation a tourné à notre avantage. Donc il est carrément passé par derrière. Et donc alors il lui dit, est-ce qu'il m'a fait un knocking? Donc voilà, je pense à un étourdissement juste avant de mourir. Alors est-ce qu'il pense à Starjun? Ah, peut-être. Ouais, avant de mourir, ouais, ça doit être forcément Starjun. Et justement, maintenant, je vous pose aussi la question, est-ce que vous pensez que maintenant, voilà, vu que God vient d'être préparé, et que Starjun, donc ouais, il y a encore un petit peu de sa conscience et de son appétit qui est là, son corps aussi, je pense qu'il doit pas être très très loin, si tu lui laissais un petit peu de le faire entrer en résonance avec God, avec le vrai God qui vient d'être préparé, est-ce que ça pourrait peut-être le sauver? Pourquoi pas? Ça serait pas mal. Alors, franchement, Starjun, j'espère qu'il s'en sortira. On a eu assez de morts quand même, voilà. Starjun, il mérite de survivre, et puis de vraiment découvrir sa relation avec son frère, puis voilà, de pouvoir vivre avec lui au jour le jour.
Donc, tu as toujours été fort en parlant, donc voilà, lui dit Acacia, pas vrai Midora, donc quoi, bien entendu, c'est ironique, vu que Midora parlait pas beaucoup quand il était petit. Quel dommage, tu y étais presque. Et donc, ta rage s'était presque autant étendue que mon appétit. Tu dégages un parfum si fantastique. Enfin, je suppose que tu peux encore bien faire. Donc, quoi, il sous-entend qu'il a un bon potentiel. Mais bon, Midora est plus trop sur la même tangente. Il a un peu changé de son fusil d'épaule. J'ai une petite question pour vous. Donc, déclare Acacia. Pourquoi pensez-vous que nous mangeons? Est-ce vraiment pour manger? Pardon, afin de nous reproduire, de laisser derrière nous une descendance? Ouais, bon. Alors, tu associes donc directement à la descendance. Bon, c'est vrai que c'est un petit peu un élément fondamental de la vie, comme faire ses besoins, comme se laver. Bon, ouais, se laver, encore une fois, ça dépend, ça dépend des générations. Enfin, rappelez-vous, comme il y a certaines périodes historiques où on se lavait pas trop, mais voilà, ça reste quand même un des besoins primordiaux. Donc, en l'occurrence, se sustenter, puis même pareil pour boire. Donc, non, notre appétit est lui seul nous dirige. Donc, voilà, précise. Acacia, pour lui, c'est au-dessus de tout ça, c'est même au-dessus des sentiments, visiblement de la haine et puis de la colère. Certes, on mange pour survivre, conserver notre propre espèce, mais en aucun cas en vue d'un quelconque partage. Donc, en l'occurrence, un petit peu ce qu'était si je pourrais qualifier ça, le credo de Midora, et surtout son objectif, qui était d'ailleurs dans son menu complet, à savoir donc partager un repas avec donc toute sa famille, donc toute la famille avec laquelle il a grandi, donc sa famille d'adoption, avec donc Ichiryu, Jiro, voilà, même Acacia et puis Frozen donc à l'époque. Et donc, pour Acacia, il casse un petit peu le mythe directement. Après tout, l'égoïsme est le propre de l'appétit, un désir si intense qu'il supplante tout le reste. Il n'a pas tort par rapport à ça, Acacia. Même si vous cherchez à mourir, il vous serait impossible de l'arrêter. Donc, ouais, c'est vraiment. Ah ouais, à ce point-là. Donc, moi, j'aimerais bien voir ça dans le cas d'Acacia. Genre, il est en train de se faire buter, il dit non, je vais bouffer God et tout, non, laisse-moi y aller et tout. En mode zombie rampant et tout, ce serait pas mal. Et donc, comment alors que je suis si triste, si abattu, mon estomac a encore faim et grogne? Donc ouais, alors attends, Épinès, c'est qui ça? Est-ce que c'est un exemple pour l'illustrer? Est-ce que c'est Midora quand il était un petit peu plus jeune peut-être? Enfin, vu qu'on le voit la case d'avant. Ou peut-être Toriko, enfin bref, c'est pas si important que ça, mais c'est juste pour illustrer, je pense, les propos d'Acacia. Quand le ventre a faim, vous mangez. Dans cet univers, c'est cette unique règle qui motive nos actions. Voilà. Mon ventre avant tout le reste. Seuls les humains sont menés par leurs émotions. Donc comme quoi c'est propre qu'au genre humain, c'est pas propre aux différentes espèces, même si on peut aussi mettre un petit peu en corrélation, je pense notamment au Leroy. Acacia, je voulais te demander, donc on lui demande Toriko, est-ce que Starjun et moi, en l'occurrence les frangins, nous sommes le fruit de ton amour pour Frozen. Oh, la question d'un fils à son père, quelque part, même s'il ne l'appelle pas papa, ça serait quand même assez ouf. Ah, ça serait un peu étonnant quand même si c'est comme ça qu'il devrait l'appeler, hein, logiquement. Où sommes-nous juste le résultat de l'appétit, donc en l'occurrence un petit peu d'une cause à effet, voilà, ce qu'on n'était pas vraiment désiré. Et donc Acacia qui lui dit de l'appétit simplement, donc il n'y avait pas du tout d'amour. Donc qu'il s'agisse d'amour, de haine, bon, c'est quand même assez hoche, mais bon, ça c'est pas surprenant quand tu vois le vrai visage de cet enflure d'Acacia qui pense vraiment qu'à ça. Tout cela ne fait que gonfler et dégonfler, devient poussière, donc en l'occurrence sentiment, et disparaît, donc voilà, par rapport à l'amour et la haine, tandis que, voilà, comparé à l'appétit, qui lui est inaltéré et éternel, ils ne peuvent que faner, se briser, s'éteindre. Donc voilà, ouais, il compare vraiment ça. Pour lui, l'appétit, voilà, ça surpasse tout le reste. Et là où justement les sentiments peuvent un petit peu s'évaporer et modifier, l'appétit, lui, il reste inaltérable, il bougera pas, il est tout le temps droit dans ses bottes, de ta naissance jusqu'à ta mort. Et c'est vrai qu'encore une fois, on peut tout à fait le retranscrire avec notre monde à nous. Voilà, je veux dire, même si par exemple, voilà, t'es hyper dans le drogue love, voilà, d'une personne, t'es vraiment en kiff sur elle, et que voilà, même pendant, on va dire, pendant un temps, ta relation avec elle, et que après, bon, voilà, malgré tout, ça, un beau jour, ça colle plus, puis que tu décides de rompre, et tes sentiments vont changer immanquablement, même si après, voilà, dans le meilleur des cas, t'es marié avec une personne depuis X temps, enfin voilà, tout se passe bien dans ton couple, tu auras forcément un petit peu des hauts et des bas à un moment donné, enfin voilà, la vie n'est pas un long fleuve tranquille, tandis que ton appétit, voilà, il sera toujours présent. Bon après voilà, encore une fois, comme on dit, quand l'appétit va, tout va, mais pour l'appétit, voilà, c'est vrai que ce sera pas aussi discontinu, ce sera pas aussi perpendiculaire, sinusoïdal que par rapport à tes sentiments, enfin voilà, ce sera un peu plus stable, enfin voilà, parce que tu sais que il faudra qu'à un moment donné, tu arrives à te sustenter pour pouvoir pour pouvoir survivre tout simplement, enfin ce sera un besoin naturel, c'est ton corps qui va te demander ça, et si tu veux, tes habitudes, voilà, elles sont quelque part par rapport à tes plats préférés, les choses que tu aimes bien et tout, ça, au cours de ta vie, ça évoluera pas des masses, même si après, avec la maturité, tu vas changer un petit peu tes goûts alimentaires, mais de manière globale, tu devrais rester à peu près dans la même ligne de conduite, comparé encore une fois tes autres sentiments qui, eux, vont beaucoup évoluer, beaucoup changer. Encore une fois, c'est quelque chose de très vrai que on vient de préciser Acacia. Donc, alors voilà, Acacia précise ensuite, Midora, même ta colère n'a pu venir à bout de mon appétit, donc voilà, c'est dire ta colère destructrice, même elle n'a pas suffi. Et donc ma colère, donc voilà, lui dit Midora, qu'elle disparaisse, j'espère que ce jour viendra, donc voilà, il en a plus rien à faire, donc quoi, comme je vous dis, il a vraiment changé son fusil d'épaule. Il en va de même pour la saveur, celle de la terre est d'ores et déjà parvenue punaise,
à sa complète pardon, maturité. Donc ouais, comme quoi, elle ne pourra pas aller plus haut que ça. Et donc limite, ça fait un petit peu flipper qu'après, donc cette éclipse gourmet, que ça pète quoi. Donc tout ce qui s'est édifié, tout ce qui a été accumulé, tout ce qui a été accumulé, pardon, sera annihilé, effrité, tout excepté la saveur qui elle ne s'en dira jamais. Donc c'est-à-dire que même si la planète meurt, bah son odeur quelque part, voilà, sa saveur, ouais, comme je ne sais pas quel autre terme je pourrais mieux employer, quel synonyme je pourrais employer pour me le présenter. Au final, tout ça arrivera à survivre. Et donc, bah, j'ai peur justement que à ce moment-là, au moment en fait, la planète va complètement péter, et donc voilà, là en fait, où God va atteindre un petit peu son apogée, et qu'après justement Center va faire un petit peu son effet. Quand en fait, où il y a cet effet de rupture, si vous voulez, au moment là, le fil, petit filament qui reste, le tout petit fil qui reste, va commencer à péter, et du coup va provoquer tout simplement l'explosion de la Terre. Bah, Setsuno va se sacrifier, va tout faire justement pour compacter un petit peu tout ça, pour atténuer l'effet justement de cette éclipse gourmet, pour pas que ce soit trop, ça c'est des répercussions irrémédiables et que ça détruise tout simplement la planète. Même si je pense quand même qu'il va y avoir un changement, il va y avoir du renouveau et que Center, encore une fois, ne va pas y être inconnu. Mais pour rejoindre un petit peu ma petite théorie, bah, je pense que Setsuno, c'est à ce moment-là qu'elle va trépasser pour de bon en sauvant l'humanité. Franchement, ça serait beau, ça serait magnifique. Bref, alors bien au contraire, donc elle renaît encore et toujours sous une nouvelle forme, donc voilà, en l'occurrence par rapport à la saveur, donc pour reprendre ce que disait Acacia, pas comme tes inutiles et pathétiques émotions, qui elles voilà, sont versatiles et changent un petit peu comme de chemise. Ceci dit, il y en a une émotion dont j'adore le goût. Quelle est-elle? Je sais bien que maintenant que vous êtes tous ensemble et sur pied, vous sentez d'attaque, donc après à y aller. Ah, je pense qu'il veut dire par rapport à l'espoir, justement le fait de le casser. C'est vrai qu'on l'avait vu il y a quelques chapitres précédents, qu'il disait que voilà la saveur atteint justement sa meilleure, pardon, que la viande atteint sa meilleure texture et sa meilleure saveur au moment en fait où il croit justement qu'il va réussir, mais en fait non, il arrive à te rebouffer, donc à t'effrayer dans la seconde qui suit. Et donc à ce moment-là, ta viande elle tourne et justement elle est un petit peu, elle est justement meilleure. C'est là qu'elle atteint sa saveur la plus exquise. Et c'est vrai que Neo lui aussi est un petit peu friand de ça. Et c'est là encore une fois que tu vois que Neo et puis Acacia sont très bien accordés. Donc ouais, c'est moi qui ai toutes les cartes en main et tout est fin prêt. Donc on va presser Acacia là. Donc alors attendez, qu'est-ce qu'il a préparé? Alors attendez. Ouh là là, laissez-moi me régaler de votre désespoir. Regardez ce qu'il a réussi à faire, punaise. Il a carrément créé une main gigantesque qui a entouré la Terre. Non mais là c'est même plus des combats Dragon Ballesques. Là, je crois qu'on est même limite passé à lever dessus. Le mec, il a réussi à projeter sa main sur l'ensemble de la planète. Là, par contre, c'est Tsuno. J'ai peur justement que son sacrifice soit peut-être un petit peu plus rapide que prévu. Non mais là c'est ouf. Mais regardez-moi cette attaque. Mais c'est un truc de taré. Ah punaise, c'est ouf. Donc bah, je crois qu'il commence un petit peu à se rendre compte de tout ça. Donc voilà, Coco, Sony et puis Toriko. Il veut écraser la planète dans sa main, cet enfoiré. Enfin voilà, ce fou. Et donc, alors Blanche est en train d'arriver avec Père. Alors peut-être qu'on va apprendre enfin ce qui s'est passé, qu'on n'a pas vu justement pendant la réanimation de Taipei. Donc ça commence. Donc Père, donc voilà, lui dit Toriko, qu'est-ce que tu fais là? Et donc Père, avec sa grosse face qui dit, écoutez, quoi qu'il arrive, quoi qu'il se passe, ne désespérez pas. Donc voilà, attention, c'est le dernier Nitros qui le dit. Et je rappelle quand même que tous les Nitros l'avaient dit précédemment, que ce soit Chichi, que ce soit Gigi et même tous les autres, enfin, voilà, tous ceux qui avaient peur, même Kaka, voilà, quand elle était encore là, pardon. Et donc voilà, c'est bien que Père déclare ça à ce moment-là. Et donc du coup, bah, il s'est officiellement retourné contre Neo Acacia. Et du coup, bah, il y a de fortes chances que ce soit lui aussi qui le termine, parce que ouais, de toute façon, ça Toriko ne pourra pas se terminer tant qu'il y aura encore des Nitros, je pense. Alors attendez, on va aller dans la zone 1. À l'intérieur de la Terre. Ah, c'est là où il y a Center. L'entrée de la zone 1. Alors donc on va retrouver Aimaru. Ouh, alors attendez, il est à l'intérieur, je crois, justement, de Center. Enfin, à l'intérieur de la zone 1, là où se trouve Center. Donc là, quand même, je tiens quand même à le souligner que là, là vraiment, ça s'accélère, quoi. Je suis à la limite, mon corps ne tiendra pas longtemps. Cette lumière, donc voilà, il est sur le point d'atteindre le nirvana, dire que le mec, que God l'intéressait pas, que c'était limite ça qui l'intéressait plus. Alors attendez, la page suivante, c'est ouf. Alors attendez. Il est en train donc de ressortir de cette sorte, voilà, de là, justement, son corps a commencé un petit peu voilà, il était vraiment au bout. Donc attendez, il ressort et donc attendez, qu'est-ce que c'est? Il y a plein de légumes, il y a plein de mets de ouf. Donc où suis-je? Il est arrivé au paradis gourmet ou quoi? Qu'est-ce que c'est que ça? Oh là là, mais c'est ça Center? Non mais c'est ouf. Donc mais regardez ce qu'il y a, il y a des poissons géants. Enfin regardez un petit peu sur la gauche, il y a des légumes, il y a des steaks, il y a des tranches de steak, il y a des crabes, il y a un peu de tout, il y a des fruits, il y a des légumes, bon ça c'est un petit peu le cas, donc ouais, géant.
Il y a un volcan aussi qui rentre un petit peu en éruption et qui recrache plein de saveurs, enfin plein de mets différents. Enfin voilà, c'est vraiment complètement ouf. Et du coup, voilà, Aimaru qui en plus, je rappelle, en tant que chevalier gourmet, il avait un petit peu pour objectif de se restreindre et de pas trop consommer, vraiment manger le strict minimum. Enfin voilà, c'est un petit peu leur culture, un peu comme, c'est un petit peu, ça fait beaucoup penser aux bouddhistes. Et là, par contre, bah, je pense qu'il va peut-être commettre le péché impardonnable, peut-être la gourmandise, vu que là, il a vraiment de quoi se régaler. Franchement, mais c'est ouf. Alors, des ingrédients qui jaillissent de partout, voici la zone 1. Punaise. Ah, alors non, pardon, tant pour moi, on n'est pas encore à Center, mais là, on est vraiment donc au cœur de la zone 1. Et quelque chose me dit que Center devrait peut-être se trouver à l'intérieur de ce volcan. Donc, on va peut-être faut voir tout ça, un petit peu tout ça. Et donc, ouais, de voir ça un petit peu plus en détail. Après, peut-être qu'elle se trouve à un endroit bien précis de la zone 1. Peut-être que justement, que cette pluie de mai cache un petit peu Center, qui doit peut-être se trouver encore en dessous. Enfin, on va voir un petit peu tout ça. Mais je pense que c'est pas anodin et que c'est très certainement lié au volcan. Donc il faudra voir un petit peu tout ça dans les prochains chapitres. Mais voilà, encore une fois, c'était fort plaisant et encore une fois, un super chapitre. Et impatient donc de voir la suite par rapport à tout ça. J'attends vos réactions plus à dans les commentaires par WhatsApp pour qu'on puisse échanger, débattre, interagir, spéculer et tout ce que vous voulez. De toute façon, je pense que j'ai pu traiter le chapitre, voilà, vu que j'ai mis un petit peu de 3 petits temps d'arrêt pour être le plus complet et concis possible. Parce que c'est vrai que c'est pas tout le temps évident voilà, de faire une réaction live, voilà, puis de lire non-stop voilà, de bout en bout et puis à la fin donc de reprendre tout un petit peu dans le désordre. Non, je me dis quoi, le vrai but d'une réaction live pour qu'elle soit bien complète, c'est de s'arrêter sur les points qui sont marquants, même si c'est vrai qu'au final la vidéo est un petit peu plus longue. Mais voilà, là au moins je pense que j'aurais pu être le plus complet, le plus concis possible. Et voilà, j'espère en tout cas que ça vous aura plu. Puis j'attends encore une fois vos réactions, puis vous avez dans les commentaires. Alors pour ça, pour qu'on puisse échanger, débattre, spéculer, interagir et puis théoriser, si ça vous plaît encore une fois. Et bah sur ce, je vous embrasse très très fort sur le bout de la truffe et je vous dis à la semaine prochaine. Donc voilà, pour la suite qui s'annonce vraiment hypante et puis vraiment excellente. Et sur ce, je vous dis à la semaine prochaine. Prenez soin de vous, prenez soin du rock'n'roll et prenez soin de vos proches. Salut à tous. C'est Ronala.